oyebi motema nanga ah ah oyebi nga oyebi motema nanga ah. Shalom peuple de Dieu, shalom nos fidèles internautes, shalom les enfants de Dieu de par le monde, bino batobo pesabiso fardo. Il y a comme une bonne nouvelle, Nanzela, il y a Krish Mondial Télévision. Aujourd'hui, on va parler de la foi. À qui faire confiance? À qui il faut porter nos foi? Nani oye sengeli to ma foi. Si tout le moment net ya boye, pandémie oye ya coronavirus, ils ont frappé le monde entier. Foi on a besoin de porter on pas ya nani. Il y a des chrétiens qui disent des choses. Ils ont des pasteurs oye baza ko tinda bandimi. Vraiment, il y a à boire et à manger dans ma cambon tout ça dans le monde. Tout dit mais la OMS, tout dit mais le gouvernement nabiso, tout dit mais le chef de l'État, tout dit mais le ministre de la santé, tout dit mais l'Nzambe. Ouais, ça qui biso à toutes circonstances rendez gloire à Dieu. Tout yambi apôtre Fabrice Kiangata, c'est un apôtre qui vient de l'Allemagne. Ensemble, on a toujours partagé le micro. Et puis, toujours discuter tout autour, il y a un texte biblique sur la foi. Shalom. Shalom, Baba. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Je vais excellemment bien. Merci. On peut toujours commencer avec la prière parce que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-nous conduire avec la prière? Seigneur, nous te bénissons. Père de lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous abandonnons ce moment entre tes mains. Que ton esprit soit le maître de tout ce qui sortira de notre bouche. Qu'il soit le maître en toutes choses que nous allons dire en ces lieux, que l'atmosphère céleste règne en ces lieux, que ton règne soit établi et que ta volonté seule soit manifestée, que Jésus-Christ soit couronné, roi et Seigneur au travers de cette émission, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, apôtre Fabrice. Directement toqué dans le vif du sujet, nous prenons Deutéronome chapitre 9, verset 19. La Bible dit: car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Louis II, je ne sais pas ceux qui ont la même version. D'accord. Toute une portion écriture, notre thème, je vous rappelle, c'est à qui faire la foi, à qui donner la foi. Il y a eu un moment où les chrétiens du monde, Dieu les a frappés, ils étaient vraiment en colère. Mais ils n'ont pas abandonné la foi en Jésus-Christ ou en Dieu. Ma question est celle de savoir, dans des moments pareils, où pandémie à coronavirus, ils ont frappé le monde entier, à qui nous devons faire confiance? Toujours à ces dieux? Est-ce que ces dieux peuvent toujours laisser son peuple être frappé dans la peste? Hein, cher apôtre? La confiance absolue doit être qu'à l'Éternel seul, au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, je dirais, qui est, le guérisseur, c'est lui le protecteur, c'est lui qui, je dirais, qui nous épargne des fléaux. Parce que tous les fléaux ne viennent pas forcément de l'Éternel. Parce que ce que nous avons lu ici concerne le peuple d'Israël, quand ils ont péché contre Dieu, la fureur et la colère de Dieu qui même Moïse a intercédé pour eux. Moïse a joué le rôle d'un intercesseur. Donc dans ce cas-ci, je pourrais vous le dire, vous le confirmer, que ce fléau, ce coronavirus ne vient pas de l'Éternel. Et notre confiance, il faut au Tiango absolument, pas à l'OMS, pas au docteur, pas au gouvernement, mais seul à Jésus-Christ. Voilà. Apôtre Fabrice, et là comment tu le basico et retenir biso moké to le ba corona oyo et ça ne vient pas de l'Éternel. Vous affirmez cela? J'affirme cela à 1000%. Ça ne fait pas de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'Éternel. Mais la Bible dit au temps de la fin, Nzambe a continué dans la peste, a continué dans makabo, nous sommes ça la peau est confirmé que comme n'était un souka. Vous contredisez la Bible? Non, dans les derniers jours, Jésus a lobby, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, il y aura des temps difficiles. A mis de l'argent, ceci, cela, avant la venue de l'Antichrist, peste, mais Dieu ne sera pas forcément l'auteur. Dieu peut révéler une chose au Ekoya sans en être l'auteur. Et vous allez comme un signe.
par rapport à temps de la fin. Donc, Oyo, Ezali, maladie, Oyo, pas Nzambete, et outil, et pas à diable, et ce sont des instruments humains du diable qui ont, je dirais, concocté ces virus, mais dont le diable est, je dirais, le maître chanteur derrière cette histoire du coronavirus. Et tu es d'accord, Nangaï, que Dieu aussi a laissé cela arriver, papa? Oui, Dieu, des fois, il laisse des choses arriver parce qu'il attend que l'Église réagisse. Que l'Église, réagisse. Je donnerai un exemple simple. Jésus-Christ a zayé na kata barque. Mon pépéaki. Dieu a laissé que le vent, la tempête arrive. Et Jésus s'était endormi pas parce que, bon, il était 100% homme, 100% Dieu. En tant que Dieu, il savait ce qu'il arrivait. Il a besoin de disciple, de manifester foi. Mais manifester foi, tu es obligé à manifester foi comme au banga, au ganga. Et Jésus s'est réveillé, il a dit homme de peu de foi. Et il a crié à la tempête et la tempête s'est calmée. Donc ça veut dire Dieu permet des fois des circonstances pour éprouver notre foi, pour que l'Église puisse manifester sa foi. Voilà. Apôtre Fabrice, vous êtes d'accord avec moi que la Bible a dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire? Yes. Yes. Si Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, pourquoi vous, les hommes qui ont réussi l'huile fraîche, pourquoi vous, les hommes qui ont réussi la mission de parler de la part du Seigneur, vous levez pas pour dire à cette tempête de cesser et puis que Dieu exauce vos prières? En fait, ça dépend d'un homme de Dieu à un autre. Si vous rentrez dans mon compte Facebook, vous allez voir d'abord, il y a certaines révélations que le Seigneur m'a données par rapport à ce qui se fait dans le monde spirituel concernant ce vent. Il y a coronavirus. Vous allez voir des temps de prière, des paroles que nous avons déclarées. Et je vous donne la parole que le Seigneur m'a dit avant le 15 avril. Donc je dirais la deuxième moitié, j'ai écrit ça sur Facebook le 18. Non, j'ai écrit ça le 20, je pense. Donc le 20 de ce mois-ci, le Seigneur m'a dit la deuxième moitié du mois d'avril, ce coronavirus va complètement disparaître. Ce sera de l'histoire du passé. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Nous prions pour cela. Porte Fabrice, c'est Dieu qui t'a dit, tu affirmes que c'est Dieu qui t'a dit? Bien sûr que si. C'était où et c'était comment? En fait, je dirais d'abord, quand je suis venu à Kinshasa pour la mission, et en Europe, là où je réside, parce que j'ai une église ici à Kinshasa, à Luanda, à Paris et en Allemagne. Je suis venu pour renforcer l'église de Kinshasa. Et le corona a commencé derrière moi en Europe. Ils ont tout bloqué, tout confiné. Les gens ne sortent pas, tout bloqué là-bas. Bon, je croyais qu'à Kinshasa, ça allait être autre chose. Mais quand j'ai entendu la déclaration du chef de l'État, je pense que c'était le mercredi 18, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe. J'ai prié et le Seigneur m'a révélé. J'ai même fait une vidéo live sur Facebook. Le Seigneur m'a révélé l'agenda diabolique qui se cachait derrière ce virus. Il m'a expliqué ce qui se passait. Et ce que je viens de dire, la deuxième moitié du mois d'avril, j'ai reçu cela le 20. Le Seigneur m'a dit après la prière qu'à partir après le 15 avril, cette histoire de coronavirus sera de l'histoire du passé. C'était la réponse à vos prières? Bien sûr. Après avoir prié, le Seigneur m'a dit ce qu'il allait venir. Parce que c'est le Dieu qui révèle la fin au commencement. Voilà. Maintenant, on fait confiance à qui? À qui on doit porter notre foi? Parce que le gouvernement a donné à Dr Mouyembe la responsabilité d'éradiquer ces fléaux, ces pandémies, comme il a réussi avec Ebola. Et le chef de l'État a donné des mesures à prendre. C'est beaucoup plus laver les mains, de ne pas sortir, de ne pas embrasser, de ne pas se saluer, de se serrer la main. Chose que vous avez faite d'ailleurs dès mon arrivée. Aux Ala qui vraiment, on a respecté ça. Tout ça, toute foi n'a pas nani. En fait, je vais rectifier une chose. C'est vous qui avez respecté, pas moi. Parce que les hommes de Dieu qui sont venus, je les ai salués. Bon, je ne suis pas contre les mesures sanitaires de l'État ou je pense de l'OMS. Je ne suis pas contre. Les gens doivent, je dirais, qu'on sait prévenir, qu'on m'y batte là en tant que des humains. Mais moi, je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un humain seulement. Je suis 100% humain et 100% Dieu. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu est un être spirituel qui habite dans le monde. La Bible a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et dans notre royaume céleste, cette pandémie n'a pas de force contre nous. Et notre confiance est, je dirais, braquée uniquement à l'Éternel. Bien qu'il a donné l'intelligence, OMS, il a donné l'intelligence, docteur, mais notre foi, notre confiance ne doit être basée que sur le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis aussi, ceux qui vont se prévenir, ceux qui vont respecter les mesures sanitaires, respecter les mesures sanitaires, mais au-dessus de tout cela, foi n'a pas uniquement dans l'Éternel. Parce que d'abord,
Pour finir, je dirais ceci. Docteur Bassoigna, quand même, guéri Sakaté. C'est seul Dieu, Jésus-Christ, qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà. Un moment, les enfants d'Israël, dans 2 Chroniques 15, 4, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Le gouvernement a interdit des cultes. Je crois que c'est le monde, même en Allemagne, on a interdit des cultes. Depuis longtemps même. Ouais, depuis 2 semaines passées. Ouais, déjà. On a interdit des cultes, on a interdit des rassemblements. Comment feront les chrétiens pour implorer la grâce du Seigneur? D'abord, ce que j'ai aimé au discours du chef de l'État de la RDC, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a interdit des rassemblements, mais à la fin, il a dit que les hommes de Dieu prient pour la nation. Donc d'abord, je dirais, le lieu où nous ensemblons, c'est l'Assemblée des saints. En fait, l'Église n'est pas ces 4 murs où nous sommes. L'Église, c'est d'abord toi-même. L'Église, c'est le corps mystique, le corps spirituel de Christ, dont nous tous, nous faisons partie des membres spirituels. Donc d'abord, Église Yaliboso, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton corps. Il habite au-dedans de toi et au travers du Saint-Esprit, tu as une communion et tu as le droit d'entrer dans la présence de Nzambe. Donc nous, sans bâtiment, nous sommes toujours l'Église parce que l'Église est un corps spirituel de Jésus. Et en tant que chrétiens, nous sommes là pour prier, être en connexion, prier, implorer la grâce de Dieu pour arrêter, je dirais, la main diabolique qui y a derrière ce fléau. Donc c'est ça que je peux dire comme réponse. Donc vous encouragez les chrétiens de prier à la maison, d'implorer Dieu à la maison. Et maintenant les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, comment ils vont faire pour s'acquitter de ça? L'évêque général, le président de la ERC, Église du Réveil au Congo, le général Sonny Kafuta, a donné plusieurs discours à la télé, dont j'ai suivi juste un extrait sur Facebook, où il a dit qu'on a interdit des cultes, mais pas, je dirais, des Koyamba Batunarat Église. Donc ce qui veut dire que l'homme de Dieu peut recevoir des chrétiens un à un, tout en respectant les mesures sanitaires, c'est laver les mains, distance, ainsi de suite. Au solo d'un pasteur, à Yokio. Après, avant de partir, tu laisses ton offrande, tu laisses ta dîme et tu pars. Ça, c'est le système que la ERC a instauré par rapport aux églises ici. Vous avez apprécié? Oui, que j'ai apprécié, bien sûr. Parce que normalement, le culte n'est pas seulement le fait d'adorer Dieu. Pour que le culte soit complet, en fait, on va s'expliquer un tout petit peu. Nous venons à l'église pas pour recevoir seulement. Mais la première notion, ou je dirais la priorité du culte, c'est de donner à Dieu. On donne à Dieu notre adoration, notre louange et notre vie. Et pour que le culte soit complet, on donne à Dieu. Parce que la Bible dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel le main vide. Celui qui ne donne pas à Dieu, je dirais, il a fait un culte incomplet. Parce que nous venons pour donner notre adoration, donner notre cœur, notre louange, et à la fin donner aussi nos avoirs. Donc pour que le culte soit complet, nous devons aussi donner notre partie. Et cette mesure qui a été prise est une mesure, je dirais, très bonne pour les enfants de Dieu et pour Dieu, parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Voilà. Notre Fabrice Kiangata, restons toujours dans Katia des Chroniques 15-4. Tobimisa na kati awa quelque chose où ils ont caché, qui est la foi. Dans leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible a dit les dieux d'Israël. Donc avant, ils ne reconnaissaient pas que c'était les dieux d'Israël. Quand ils n'étaient pas tant qu'ils n'ont pas de détresse, ils demandent nous à Israël. Maintenant, on va commis la détresse, on demande à Israël. Vous ne trouvez pas que c'est une occasion aussi pour le Congo, pour le monde? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Pour le monde, d'accepter qu'il y a un Dieu d'Israël qui existe et que nous tous nous devons fléchir les genoux et regarder et apporter aussi notre foi en lui. Amen. Des fois, des calamités, des problèmes, des obstacles, je dirais des problèmes comme el rabisso pour nous tourner vers Dieu. Dieu permet de fois qu'il y ait de la calamité. Si tu lis dans le livre de Juges, les Bandeli, après la mort de Josué, le peuple d'Israël, Dieu a laissé certains peuples exactement pour avoir l'occasion de chute pour Israël. Chaque fois, pengwa
ou ba okima musika nzambe nzambe anda ko libérer ba peuple wana ba philistins les jébusiens ba oppresser Israël étant bazaki oppressé après oppression na bango ba tourner regard bazoke pa nzambe. Donc, des fois, Dieu permet certains problèmes, certaines calamités, certaines, je dirais, problèmes, adversité, combat, et pour les hommes qui pas Nzambe. Et moi, je crois, au travers de cette calamité, c'est une occasion que Dieu aussi se sert pour que le peuple reconnaisse qu'il y a le véritable Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, bien sûr, et le Dieu du monde entier. Voilà. Ce Dieu d'Israël, là, vous croyez à lui? Bien sûr que si. Bien sûr. Je répète ma question, cher apôtre. Est-ce que vous croyez au Dieu d'Israël? Bien sûr que si. Et il s'est révélé au temps de la fin, pas seulement comme étant le Dieu d'Israël, mais comme le Dieu de toutes les nations. Il était le Dieu d'Israël avant la croix, mais par la croix, il a maintenant réconcilié le monde avec Dieu et il est devenu le Dieu de toute la terre et de toutes les nations. Cher apôtre, permettez-nous de vous demander ceci. Parce qu'on parle de Dieu d'Israël, il faut essayer la biso ba Christ do ma foi na biso pa nzambe Israël. Kasi nzambe yango ya Israël mais quand on ko imbola biso moké, ntango nini akomi nzambe ya ba nation parce que les Israélites sont des Juifs. Mais nga naza juifté, moi je suis un simple Congolais. Ils en a ba allemand bazali, ils en a ba vietnamien bazali, ils en a ba malgache bazali. Est-ce que biso se sengé na biso foi na biso pa ya nzambe wana Israël? C'est tout un enseignement. Maintenant, je vais essayer de faire une synthèse. Je vais faire une synthèse dans l'essentiel. En fait, Dieu a créé Adam. Adam, il a mis dans le jardin. Adam devait être, je dirais, le réplica ou un Dieu mineur sur la terre. Il devait, je dirais, continuer l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Être un Dieu sur la terre, dominer et amener les règnes de Dieu sur la terre. Adam est tombé. Quand Adam est tombé à perdre position dans Nzambe Pesaki. Il a vendu, il a hypothéqué cela au diable. Et ce qui fait que le diable était devenu le maître de la terre. Il y a un moment à Jésus à l'obit, le diable, il est le maître, le Dieu de ce monde. Parce que Adam et quand le diable est devenu le maître de ce monde, les démons sont descendus et ont pris contrôle de toute la terre. Place Bakouti et Botama. Ces démons-là sont devenus de Dieu sur la terre. Toute la terre était corrompue par ces faux dieux. Et maintenant, Dieu est venu se révéler à un homme. Cet homme-là n'était pas juif, c'était un Irakien. Il était en Chaldée, en Ur. Son nom était Abraham. Abraham n'était pas juif, il était Irakien. Normalement, parce qu'il était en Chaldée, en Ur. Dieu l'a appelé à mettre à part, à mémier dans Mboka wana Canaan, à positionner wana, à epsi robota mwana orzala mwana promesse. À boti Isaac. Isaac a boti Jacob. Jacob a bâti les 12 tribus d'Israël. Là, c'est Banda et moi. Jacob a combat Israël. Nzambesko a se révélé qu'il a Abraham comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Parce que à ça qui alliance na batouana misatu au bango boti nation wana Israël. Parce que Jacob comme l'état babuna nzambe nzamba changer combo nae, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et mboka wana bana o baboti bango basalaki Israël parce que bango bazaki na foi en un seul Dieu. Parce que toute la terre était polythéiste, mais bango bazalaki monothéiste, ils croyaient au Dieu créateur du ciel et de la terre. Pendant tous ces temps-là, le seul véritable Dieu était adoré qu'en Israël et par certains coins de la terre, bateau bazo révélation en Zambé. Yango bandai ko benga les dieux d'Israël parce que c'est eux qui servaient le véritable Dieu. Et selon les promesses depuis Adam, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Après ces promesses, il y a Ève na Adam. La postérité de la femme, c'était un homme qui naîtra d'une femme sans père. Cette postérité-là, c'est Jésus-Christ. Il allait venir naître de la femme sans père. Et lui maintenant, il allait naître dans la nation israélite, mais pour un temps, et quand il allait mourir, il allait maintenant réconcilier le monde entier avec Dieu. Et Panzambe, Jean 3,16 lobby, car Dieu a tant aimé le monde, pas Israël. Dieu a tant aimé le monde, pas Israël, le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a maintenant réconcilié le monde entier, la terre tout entière, par Jésus-Christ, et il a ramené toute l'humanité vers l'adoration du véritable Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que j'ai dit, il était le Dieu d'Israël, mais maintenant il n'est plus seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu du monde entier par le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, dans la crise mondiale, il n'y a pas seulement les prophéties, il n'y a pas seulement le divertissement chrétien, mais il y a aussi les enseignements naturel ou so bien na kibo congolais nyonso bio o ezo senga faut consommer yango comme dit la Bible, manger l'agneau na 4 pattes na ye
mo bimba et dans son intégralité. Kasi tozonga moke na kaka na kati ya portion biblique wana na bandeli motu na ngako tuna yo. Maintenant il est devenu le Dieu pour toute la terre. Mais Israël paix à ça que s'accrocher kaka na ye. L'Ancien Testament nous parle toujours le Dieu d'Israël. Dans le Nouveau Testament, au lobby par le sacrifice expiatoire, comme dit mon entier. Maintenant, à qui faire confiance? À qui porter nos foi? Notre foi, c'est au seul véritable Dieu, celui qu'on appelle aussi le Dieu d'Israël, parce qu'il est toujours le Dieu d'Israël, mais aujourd'hui, il est le Dieu du monde entier. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. L'OMS, c'est des hommes qui peuvent se tromper. Les médecins, Dieu leur a donné l'intelligence, mais ils se sont trompés. J'ai vu beaucoup de médecins, même dans les pays développés en Allemagne, qui ont fait l'opération, mais il a oublié un ciseau dans le ventre d'une personne. Donc l'homme est faillible. L'homme peut donner des informations qui n'est pas justes. Mais Dieu les a donné l'intelligence. Nous pouvons aussi, je dirais, se fier à eux par rapport à certains conseils. Mais la confiance absolue ou la foi absolue, ce n'est qu'en Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le médecin soigne, mais c'est Dieu seul qui guérit. Voilà. Un jour, Jésus répondait à ses disciples, « Je vous l'ai dit en vérité », nous sommes dans Matthieu 21, verset 22. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Isa histoire, Jésus parlait avec ses disciples, tant à Kaoussi, figuier, avec n'a besoin de vous êtes mieux placé pour expliquer au peuple de Dieu tout cela. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, les chrétiens, au nom de la foi portée en Jésus-Christ, peuvent dire na fléau oyo, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Est-ce que les chrétiens peuvent avoir cette audacité-là, cher apôtre? Il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il a dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Le problème de l'Église aujourd'hui et des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de foi. Nous étions ici, je pense, pas la semaine dernière, 2 semaines passées, nous avions un programme de 3 jours ici. Il y a une maman qui n'a pas marché pendant 27 ans. Les vidéos sont là sur Facebook, sur mon portable, ils sont là. Pendant 27 ans, elle marche avec des béquilles, mais elle a marché. Il y a une maman qui ne voyait pas, ses yeux se sont ouverts. Il y a un garçon qui avait un pied court, que Jésus a allongé, les vidéos sont là, devant tout le monde. Il y a un fou qui a été guéri. Et je ne peux pas compter les miracles. À Kassavoubou, quelqu'un qui ne voyait pas qui a vu. Quelqu'un avec un pied pourri qui s'est mis à courir devant tout le monde. Donc des miracles extraordinaires par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, tu ne verras aucun résultat de Dieu. Le peuple de Dieu ont peur, ils sont paniqués par rapport à cette pandémie. Et excusez-moi les termes, excusez-moi peut-être de prendre cela à la légère, mais je parle comme un homme de Dieu, comme un enfant de Dieu, que ils ont peur pour rien. Parce que normalement, cette pandémie ne peut pas les atteindre. C'est impossible. C'est impossible. De la même manière que Jésus ne pouvait pas être atteint par un virus, de la même manière que nous ne pouvons pas être atteints par un virus. Parce que nous portons le sang de Jésus en nous. Bien sûr que si, parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne croient pas à leur identité. Ils ne croient pas à ce qu'ils sont en Christ. Tu vois, ils ne vivent pas les résultats de la parole à cause du manque de la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras absolument rien. Absolument rien. Sans la foi, pas de miracle. Sans la foi, cette pandémie te touchera. Sans la foi, tu seras condamné. Sans la foi, tu tomberas malade. Sans la foi, ainsi de suite et ainsi de suite. Peu de personnes ont la foi, raison pour laquelle cette pandémie entre dans leur maison. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Apôtre Fabrice, tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi, la Bible est précise. Nous sommes toujours dans Matthieu 21. La Bible est précise. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Ma question est celle de savoir. Dans la période où le monde entier est cher apôtre, vous croyez que seule la prière peut résoudre les problèmes?
La prière est une arme, je dirais incomparable, qui n'a pas de semblable sur la terre. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Aucune bombe atomique n'est semblable à la prière. Aucune bombe atomique, aucune bombe biologique, chimique, peu importe, ne peut se mesurer à la prière. La prière change les circonstances et la prière amène le ciel sur la terre. Et cette prière-là, quand elle est accompagnée de cette substance spirituelle qui s'appelle la foi, elle manifeste ou elle rend l'impossible possible. Donc tout est possible à celui qui croit et tout est possible par la foi. Donc c'est lui qui a la foi et qui prie. Raison pour laquelle Jacques dit, la prière du juste a une grande efficacité. Quand nous prions, nous stoppons les choses. Quand nous prions, nous appelons les choses à l'existence. Quand nous prions, nous changeons les circonstances. Un homme qui prie, mais pas seulement prier, cette prière accompagnée par la foi au nom de Jésus-Christ, cette personne marche dans la dimension du tout est possible. Voilà. C'est quel genre de prière que vous nous disiez, cher apôtre? Mettre les genoux par terre, s'allonger, nala nase, tolo nase, etoko, mabolongo nase, na matamangengenge, na mat. Quelle prière nini ozolobela oyo ofezala accompagner na foi? Les postures de la prière sont importantes par rapport à certains cas. Mais ici, nous parlons juste d'une prière. Ça ne dépend pas d'un lieu, ça ne dépend pas d'une position, ça ne dépend pas d'une posture. Jésus-Christ a dit Nanzala. Il était en train de manger, il voulait manger à il a dit personne ne mangera plus de ton fruit. Il a parlé à l'instant. Rien ne s'est passé. Le jour d'après, quand ils sont revenus, l'arbre a séché. Donc la prière de la foi ne dépend pas d'une posture, ni d'une position, ni d'un lieu quelconque, mais ça dépend juste de ton cœur à toi, de ta disposition. Tu peux être dans un bus, tu déclares une parole. Tu peux être à l'église, tu peux être à la maison, tu peux être même sur ton lit. Tu déclares, c'est un décret que tu libères dans l'atmosphère et qui lie, qui ferme. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, c'est que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Donc la prière ou la parole déclarée par la foi opère les miracles et rend toute impossibilité possible. Voilà. Nageons un peu dans les Écritures. Je vous rappelle, très chers téléspectateurs, vous nous suivez déjà dans Katia Krish Mondial TV, 100% chrétienne. La chaîne qui parle que de Jésus, la chaîne qui ramène le peuple de Dieu au bas de la croix, la chaîne qui donne l'espoir, la seule chaîne qui permet aux chrétiens du monde de braquer les regards vers la croix de Jésus-Christ. C'est sur Krish Mondial Télévision. Ici, nous cherchons les hommes de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Et nous cherchons les hommes de Dieu qui remontent la foi, les chrétiens que vous êtes. Et pas Yanzambe Tata, Mokelina, Nyonso. Nageons un peu dans les Écritures, prophète Fapos Kiangata. La Bible dit dans Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En lui, là, c'est Jésus-Christ. Par la foi. Et pour la foi. Ici, par la foi et pour la foi. Même Jésus-Christ aussi peut être témoigné par la foi. On peut croire en Jésus-Christ pour la foi. La foi. Et pour. C'est par la foi et pour la foi. Donc ça veut dire que la justice de Dieu veut simplement dire tout ce que Dieu a prévu pour nous. Je ne parle pas de la justification, mais je parle de la justice de Dieu. Deux choses différentes. Donc la justice de Dieu, tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu possède, tout ce que Dieu peut faire, est manifesté par la foi et pour la foi. Donc ça veut dire que Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. C'est par la foi que nous entrons en possession de ce que Dieu nous donne. C'est par la foi que nous entrons dans la justice de Dieu. C'est par la foi que nous touchons aux promesses de Dieu. Sans la foi, personne ne peut entrer. Donc ça veut dire par la foi et pour la foi. Donc ça veut dire que la foi est indispensable pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous en Jésus-Christ. Donc la foi est un moteur, un instrument, une substance indispensable dans la divinité, parce que tout ce que Dieu possède est en Christ. Toute chose a été créée par Christ, en lui et pour lui. Et pour avoir tout ce que Dieu possède, tu dois entrer en Christ, mais comment? Par la foi.
C'est par la foi que nous entrons en Christ, qui est la justice de Dieu, pour posséder l'héritage que Dieu a pour nous. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la main, le surnaturel, la provision et l'héritage que Dieu a pour nous. Voilà. La foi est pour la foi. Voilà. La Bible a continué, même verset, 1 Romains 1,17, la Bible a continué de dire, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Le juste d'abord, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes justifiés, que nous rentrons dans la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Autrefois, par nos péchés adamiques, bien sûr, nous étions loin de Dieu. C'est par Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes devenus justes. Juste, ça ne veut pas dire seulement marcher dans la sainteté, mais juste, ça veut dire c'est lui qui a accepté Jésus. Il est juste devant Dieu. Dieu le voit comme il voit Jésus. Et maintenant, ce juste-là, que nous sommes, enfants de Dieu, juste, par Jésus-Christ, nous ne pouvons vivre que par la foi. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant de Dieu, pour vivre, pour dominer les circonstances, pour régner dans ce monde, pour vivre la vie d'un enfant de Dieu sur la terre, doit marcher par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas vivre. Sans la foi, tu ne peux pas posséder. Sans la foi, tu ne peux pas dominer. Sans la foi, tu ne peux pas vivre ton héritage en tant qu'enfant de Dieu sans la foi. Donc le juste ne peut vivre que par la foi. Pour être simple, un enfant de Dieu doit vivre par la foi. Sans la foi, il ne peut pas jouir de son héritage d'enfant de Dieu. Mais on parle toujours de la foi. La Bible a dit, comme a été recommandé par l'OMS, il faut se protéger, il faut prendre des mesures hygiéniques. Comme a dit la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Au-delà de ça, comment vous définissez la foi? C'est la dernière question pour donner le temps aux téléspectateurs de réagir par des textos. La foi, pour être simple, parce que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est quand même assez dur pour, je dirais, quelqu'un de simple dans la foi ou même en intelligence. Pour être simple, la foi veut simplement dire ceci. La foi est une ferme confiance en Dieu. Donc une foi ferme, une confiance ferme et une confiance aveugle. Je donnerai un exemple de la foi. Tu es sur un immeuble, un gratte-ciel de 1000 mètres de hauteur. Quelqu'un te dit, jette-toi dans le vide, mais tu ne seras pas écrasé, ma main va t'attraper. Tu te jettes dans le vide, sans voir. Mais tu crois qu'il y a une main qui va te toucher, qui va te saisir, qui va te retenir pour que tu ne sois pas écrasé par terre. C'est cette confiance-là, une confiance aveugle, une confiance ferme en l'Éternel. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont expérimenté. Le roi a dit que non, celui qui ne se prosternera pas devant la statue, mais ils ont dit, notre sera jeté dans la fournaise, notre Dieu nous délivrera de la main du roi. Ils ont eu une confiance ferme. Dieu n'a rien dit. Mais ils savaient qu'à cause de la confiance qu'ils ont en Dieu, Dieu ne les laissera pas mourir, être cramés, être consumés par le feu. Ils ont cru en Dieu, on les a jetés dans le feu, mais l'homme, Jésus-Christ, a apparu. Le quatrième homme a apparu dans le feu et les a sortis sains et saufs. Et ceux qui ont voulu leur mort sont morts à leur place. C'est une confiance aveugle, une confiance ferme en Dieu. C'est ça la foi. Merci cher apôtre Fabrice Kiangata. Nous sentons vraiment la parole de Dieu. Nous sentons des révélations. Amen. Ensemble avec les téléspectateurs, disons Amen. Parce que ce qui sort ici, ce sont des révélations qui nous poussent à aimer encore Jésus-Christ et de donner encore notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes pratiquement à la fin pour notre première partie. Maintenant, nous voulons savoir ce qui batu balingi bazwayo awana Congo, topé libanda, rozonga na Allemagne, batu balingi contacter de par le monde, balukali, libondeli, bakota contact na yo pour na ba multiples problèmes. Sur Kinshasa, j'ai un numéro orange, le seul numéro que j'ai à Kinshasa, c'est le 085 06 50 813. 085. Il fallait bandana plus 243. Pour ceux qui sont à l'extérieur, plus 243 85 06 50 813. Pour ceux qui sont à Kinshasa, 085 06 50 813. Et pour ceux qui veulent me contacter via Facebook, il y a mon nom, mon Facebook, mon compte normal et
Fabrice Kiangata. Et ma page, je dirais, publique est Apostle en anglais, Apostle Fabrice Kiangata. Et pour ceux qui veulent me contacter via WhatsApp, j'utilise mon numéro d'Allemagne, c'est plus 49 172 46 21 484. Je suis là pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes spirituels, pour ceux qui veulent une orientation prophétique. Nous sommes là pour vous parce que le Seigneur nous a mandatés pour être un canal de bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi là, nous, Bissal le Labino, tous les locaux ya Pamba, où ils allaient qui liboso ya porte, où Jésus Lobaki, à Tindaki Bango, Bokende, Boton de Sango Maï, Boko Tsango Kuna. Un jour, tous à la itil n'a pas festé un minene pour annoncer bonne nouvelle. Nous, notre devoir, c'est de vous apporter la bonne nouvelle. Et vous, votre devoir, c'est de s'abonner massivement et puis de partager les émissions, de partager les liens, de commenter, de nous donner vos suggestions. Le Dieu du ciel, le Dieu qui était le Dieu d'Israël, qui est maintenant le Dieu du monde, ne manquera pas de vous visiter. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Shalom dans vos maisons, que la main de Dieu puissante soit sur vous. Au revoir.